Je viens à Paris, je croise en permanence dans les relais ou dans les panneaux publicitaires la tête de Bardella, de Zemmour, de Villiers, enfin de tous ces qui ne disent que de la merde. Oui, je suis Denis Robert, je suis le fondateur de Blast. J'étais journaliste à Libération. Je publie Le mensonge et la colère, une sorte d'autopsie de 10 années de Macronie. Le combat contre l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir, avec des médias qui sont mainstream aujourd'hui, qui sont beaucoup plus fortunés que nous, qui ont beaucoup plus de moyens. Je pense évidemment à Bolloré, qui non seulement achète des médias, mais il achète des maisons d'édition. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le buzz, c'est pas l'information. Vous regardez CNews, un décérébré du bulbe comme Pascal Praud, il est capable de tenir des débats. Enfin, moi, je le connais bien. C'est pas un mec désagréable, hein, mais je veux dire, il a trouvé son créneau, il palpe un maximum de pognon à CNews pour nous mettre de la merde dans la tête, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui définit ces années Macron, quoi? J'en ai passé beaucoup en revue, et je me suis dit, le mensonge et la colère. Le mensonge parce que, quand même, on est dans une... Et ça, Macron, on n'est pas le seul responsable. On est dans une société qui fabrique des fake news. Évidemment, l'élection de Trump a accéléré tout ça. Et on voit bien aujourd'hui, quand on a une sorte de baudruche qui s'appelle Jordan Bardella, qui va dire « la République, c'est moi », quoi. Et qui va dire « le fasciste, c'est Mélenchon ». C'est une inversion totale. Quand on connaît l'histoire, quand on sait que le RN est un parti qui a été fondé par un Waffen-SS, quand on sait l'antisémitisme viscéral de Jean-Marie Le Pen, et les gens qui font la promotion de l'antisémitisme, du racisme, on peut appeler ça comme on veut, ce sont les leaders du Rassemblement national qui aujourd'hui mettent des costumes, des cravates et qui essaient de polisser leur discours. L'attitude de ce président est d'une grande perversité. Mais d'abord, c'est un énorme menteur. Le mensonge naît en 2016 dans sa campagne où il est poussé par des oligarques. Il est vraiment poussé, quoi, et il profite de la... C'est pas la candeur, c'est plus de la bêtise, de la mollesse. J'en veux beaucoup, moi, à François Hollande, évidemment à Manuel Valls, à tous ces types qui ont pas vu venir le phénomène. Ils se sont fait avoir. Et là, il arrive et il fait des promesses. Il va lutter contre la pauvreté. Il n'y a jamais eu autant de pauvreté en France aujourd'hui. On est à 11 millions de pauvres, selon les chiffres de l'INSEE. Contre l'extrême droite, votez pour moi. L'extrême droite est aux portes du pouvoir, vraiment aux portes. Il se présente comme quelqu'un, on va dire, de centre-gauche, alors qu'il est d'extrême droite. Et puis, c'est un univers de corruption totale, où son secrétaire général est impliqué dans des affaires avec la compagnie maritime, où ces ministres qu'on a vu arriver dans son premier quinquennat, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont chez Chine, ils sont dans des grosses boîtes, etc. Il n'y a que le pognon. Aller sur Ulule, c'est pas de l'argent qui est jeté en l'air, puisque dans quelques mois, vous recevrez un beau livre, au moins.